Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui la quatrième partie de la solution de cet examen d'analyse fonctionnelle que j'ai commencé il y a quelques jours. Alors dans cette quatrième partie et dernière partie d'ailleurs, je vais donner la solution de cet exercice. À la fin de la séance, je vais vous proposer un autre exercice dans le même style que celui-ci. Ça vous apprend à montrer la continuité et calculer la norme des opérateurs de ce type-là. Alors nous avons ici l'ensemble E des fonctions continues de 0,1 vers R. Cet ensemble E est muni des normes, la première norme, norme l'infini, et norme 1, qui sont définies ainsi. J'ai déjà étudié sur des vidéos précédentes. Et T est l'opérateur de E vers E qui, à F, une fonction continue, associe sa primitive qui s'annule au point 0. Elle est définie ainsi, définie sur 0,1. Alors, on nous demande de montrer la continuité et de calculer la norme quand c'est possible. Dans les cas suivants, dans ces configurations que vous voyez ici. La différence entre 1 et 2, c'est que ici, dans l'espace d'arrivée, on change de norme. Alors, commençons la solution. Donc, T dans la configuration numéro 1, espace d'arrivée à la même norme que l'espace de départ, qui est la norme l'infini. Alors, T est linéaire d'après l'énoncé. Toujours, je dis aux étudiants de ne pas répéter quelque chose qu'on vous donne et répondez simplement aux questions qu'on vous demande. On veut montrer que f est continu et calculer sa norme. Alors, si je prends un f dans E, fonction continue sur 0,1, t de f de x, par définition, c'est l'intégrale 0 à x, f de t, d de t en valeur absolue. Alors ici, j'ai dit que c'est à valeur dans R, donc c'est des valeurs absolues. Alors, c'est inférieur à l'intégrale de la valeur absolue de t, d de t, et qui est elle-même, alors ce valeur absolue de f de t, il est inférieur évidemment à son sup. L'intégrale de son sup, qui est une constante de 0 à x, qui est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de ce même sup, est donc inférieure à ça. Donc, on a cette majoration. Alors, pour calculer la norme de l'image, t de f, je vais passer au sup. En passant au sup lorsque x parcourt 0,1, je trouve le sup de ceci sur 0,1, c'est ça, est inférieur à cette constante qui le majore. Donc, on a cette inégalité. La linéarité plus cette inégalité montre que l'opérateur t est continu et que sa norme est inférieure à 1. La constante qu'on trouve ici, c'est 1. On veut calculer la norme exactement. C'est pour cela que je prends cette fonction particulière f0 identiquement égale à 1, c'est-à-dire elle vaut 1 pour tout x dans 0,1, dans l'intervalle 0,1. Sa norme, évidemment, le sup de 1, c'est 1. Et l'image de f par t est définie comme ça. T de f0x, c'est l'intégrale, la primitive de 1, de 0, qui s'annule au point 0. L'intégrale de 0 à x à 1, c'est x. Alors ça, c'est l'écriture de l'image. Donc, son sup, quand x parcourt 0,1, qui va donner cette norme, est égal à 1. C'est le sup de x, de valeur absolue, mais valeur absolue de x, c'est x dans 0,1, et donc c'est 1. Revenons à la définition de la norme. La norme de t, c'est le sup des normes des images, dans l'espace image, lorsque f parcourt la sphère unité, dans l'espace de départ, qui est E. Parmi les éléments de la sphère unité, il y a cet élément f0, puisqu'on a ça. Donc, ce sup est supérieur à cette norme, qui vaut 1. Ainsi, nous avons montré l'inégalité norme de t supérieure à 1. Or, nous avons déjà vu qu'elle est inférieure à 1. En conclusion, la norme de t est égale à 1.
Donc, nous avons répondu à la première question, si vous voulez, de calculer la norme et la continuité et trouver la continuité de l'opérateur T dans la première configuration. Alors, voyons la deuxième configuration, c'est avec la norme 1, cette norme dans l'image, dans l'espace image. Pardon. Donc, on va voir la solution pour ce deuxième cas. Donc, dans ce deuxième cas, donc, E, au départ, muni de norme l'infini, et à l'arrivée, muni de la norme 1. T est linéaire, la linéarité n'a rien à voir avec les normes, mais ça reste linéaire, comme le dit l'énoncé. Mais pour montrer la continuité, nous avons une autre norme dans l'espace image. D'abord, gardons cette inégalité que nous avons trouvée. Ça, on l'a trouvé dans le cas précédent. On peut le répéter. Donc, T de f de x en norme, c'est quoi? C'est en module, pardon, en valeur absolue, puisqu'on travaille dans RTF à valeur TF de x à valeur de 1. La valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de sa définition, voilà, inférieure à l'intégrale de l'image, toujours de 0 à x. Et puis, vous avez, alors là, je répète ce que j'ai écrit, j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, vous le remplacez, est inférieur à son sup. Et donc, vous voyez ici, on trouve. Alors, maintenant, je n'exagère pas dans la majoration. Tout à l'heure, j'ai mis inférieur à l'intégrale de 0 à 1 qui m'a donné simplement la norme f l'infini. Là, je fais une majoration beaucoup plus petite, si vous voulez, un majorant beaucoup plus. Et c'est ça, ce x va me servir. Donc voilà la majoration, la nouveauté c'est ça. Donc, ça, inférieur à ceci. Dans le cas précédent, ça va ne pas me servir puisque j'ai trouvé que la norme est égale à 1, la norme de t. Alors, avec cette remarque, maintenant, je calcule la norme 1 de TF. Donc, par définition, c'est ça, la norme de TF, la norme 1. Et puisque cette quantité est majorée par ça, donc ici, je vais écrire, là, j'utilise T à la place de X, donc c'est inférieur à T norme F l'infini. Ce T que vous voyez ici, que je n'ai pas négligé, j'aurais pu majorer par norme F l'infini, mais c'est un peu exagéré dans la majoration. Ce T va permettre de calculer cette intégrale et trouver 1/2 norme F l'infini. 1/2, c'est beaucoup plus petit que norme l'infini tout court. Voilà. Donc, on en déduit que la norme de T dans cette configuration est inférieure à 1/2, puisqu'on l'a trouvée. Alors, elle est linéaire et on a cette majoration, ce qui est cette majoration parce qu'il est inférieur ou égal ici. Ce qui montre que t est continu, et la norme de t est inférieure à cette constante qui est là, 1/2. Je vais montrer que la norme est égale à 1/2, exactement. Et je prends la même fonction que j'ai utilisée tout à l'heure. Alors ça ne change pas. La norme l'infini de f0, c'est 1, je l'ai déjà dit. Et tf0 de x, c'est toujours x. Et là, je donne même comment on l'a calculé, si vous voulez, c'est l'intégrale de 1. En valeur absolue, mais valeur absolue de 1, c'est lui-même, c'est lui-même. Donc voilà les... Et maintenant, la norme de t de f0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ce que j'ai trouvé ici. Alors x, donc j'intègre avec la variable t, donc t d de t. Et ça donne 1/2. Bon, je reviens encore une fois à la définition de la norme. Cette fois-ci, qu'est-ce qui change avec la configuration précédente? C'est juste, ici, je dois mettre la norme 1. Sup de TF en norme 1, lorsque f décrit la sphère unity, on a le même ensemble de départ, donc cette ligne, c'est la même chose. Et norme de TF de 1, parmi ces normes, parmi ces éléments qui sont dans la sphère, il y a cet élément f0, puisqu'il est dans la sphère. Vous voyez ici? Donc ça, c'est supérieur à t de f0 de 1, et ça, on l'a calculé, est égal à 1/2. Ainsi, j'ai trouvé l'inégalité réciproque. Regardez,
norme de t est supérieure à 1,5 alors que j'ai trouvé auparavant norme de t inférieure à 1,5, ce qui donne donc l'égalité de la norme de t avec 1,5. Voilà donc la solution de cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le même opérateur, on change une norme dans un espace et la norme de t est différente. Alors, ce que je peux retenir comme conclusion, si t est un opérateur linéaire entre deux espaces vectoriels, normés x et y, la norme de t dépend des normes de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée. Ça, c'est très important. On change de norme dans un espace, l'espace x de départ ou bien y d'arrivée, la norme de t change. Voici l'exercice que je vous propose pour vous exercer, parce que vous avez la méthode, hein. Vous allez faire un petit peu du copier-coller, mais attention, ici, il y a une différence. L'opérateur S, c'est TF de T. Essayez de suivre la même méthode qui est expliquée. Simplement, faites attention, ici, il y a une différence. C'est la primitive de TF de T, qui s'annule au point 0, dans les mêmes configurations que tout à l'heure. Voilà donc, nous arrivons à la fin de cette solution. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.